Bonjour Adrien, Bonjour Alexandra. est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter un petit peu le lieu dans lequel on se trouve aujourd'hui? Donc Adrien Vigneault, je suis le directeur général de Parrot World, le parc canin immersif, qui est à Crécy-la-Chapelle, en Seine-et-Marne. Donc ici, on est dans la grande volière sud-américaine. Comme vous pouvez le voir, cette volière est peuplée de perroquets, d'ibis, de flamands, de spatules rosées qu'on voit là-bas. Et la particularité pour Halloween, pour cette période, donc nous fêtons Dias de los Muertos, qui est la fête des morts mexicaine, durant laquelle nous allons honorer les animaux disparus ainsi que les personnes disparues. C'est de quelle date à quelle date du coup cet événement? Ça a démarré le 4 octobre et ça se termine le 30 novembre. Et comme vous pouvez le voir, nous avons des dizaines de scénettes avec des personnages rigolos comme ce pêcheur qui a attrapé un poisson préhistorique et qui se fait attaquer par un spinosaure. Donc on a toute une collection de squelettes de dinosaures grandeur nature qui ont été moulés sur des vrais, fait par un artiste spécialisé dans les musées internationaux. Vous allez apprendre plein de choses avec de la pédagogie sur justement d'où viennent ces espèces disparues, à quelle ère on pouvait les trouver et puis quel est le lien avec les animaux que l'on peut trouver dans le parc actuellement. Alors du coup si on reprend un petit peu l'origine du parc, donc le parc il a été créé en 2020. Est-ce que c'était une idée que vous aviez en tête, que vous mûrissiez depuis un moment ou est-ce que c'est venu un petit peu comme ça sur le tard? C'est quoi l'origine en fait de ce parc? L'origine du parc, c'est un oiseau, une amazone à front bleu, qui a été offert par ma belle-mère à mon père, Éric Vigneault, qui est le fondateur du parc, dans les années 2000. Et il est tombé complètement amoureux de cette espèce. Et il s'est aperçu que c'était les perroquets étaient une espèce très menacée dans le monde entier. Donc on a commencé à financer un refuge, parce que souvent ce sont des oiseaux qui sont abandonnés. Ils vivent très vieux, jusqu'à 60-80 ans. Ils font énormément de bruit, comme vous pouvez l'entendre. Donc on s'est dit, tous ces animaux qui sont abandonnés, saisis également par les autorités, il serait bien de leur trouver un endroit dans lequel ils pourraient vivre une vie de perroquet. Donc là, cette grande volière, voilà l'origine du projet. Et puis, on a voulu agrémenter la visite, toujours pour sensibiliser les visiteurs aux problèmes de biodiversité, avec d'autres espèces menacées, comme les camichis à collier, vous pouvez voir ici. On a des canards d'Amérique du Sud. Vous avez des flamands, des ibis rouges, des spatules rosées. On a des jaguars, des capybaras. Voilà une belle représentation de la faune sud-américaine en Seine-et-Marne dans un décor très proche de leur milieu naturel. Et alors, du coup, 2020, c'était quand même en plein milieu du Covid. Comment vous l'avez vécu justement cette période? Est-ce que ça a repoussé peut-être un petit peu l'ouverture ou pas? Donc l'ouverture a eu lieu le 15 août 2020, alors qu'elle devait avoir lieu le début mai. Et comme il y a eu le Covid, les entreprises ont dû arrêter les travaux. Ensuite, il y a eu un confinement à nouveau fin octobre 2020, puis réouverture à l'été 2021. Donc les 2-3 premières années étaient assez chaotiques, mais là on est sur une belle lancée. On a plus de 200 000 visiteurs qui sont venus nous voir à ce jour en 2025 et de nombreux à venir avec ce bel événement qui est Halloween. Et du coup, c'est quoi un petit peu les projections? Alors là, sur les, on va dire l'année à venir, dans les 5 ans et dans les 10 ans. Donc l'année à venir, nous allons faire 220-230 000 visiteurs. Puis ensuite, comme on va rajouter des expériences au fur et à mesure pour agrandir, augmenter le temps de visite, c'est difficile à prévoir, mais on a un potentiel de plusieurs centaines de milliers de visiteurs d'ici 5 à 10 ans. Et du coup, les nouveaux éléments que vous allez ajouter, ça va être quoi par exemple? Donc on est un projet pour emmener le voyageur, le visiteur, on dit le voyageur, parce qu'il voyage vraiment, dans un environnement avec des tapirs, des fourmiliers, des primates, donc qui devraient ouvrir en 2026. Ensuite, on a des projets avec des pumas, avec voilà, toujours augmenter la visite avec des expériences sud-américaines, avec ce côté bien-être animal, toujours bien-être des visiteurs et conservation. Parce que nous soutenons beaucoup de programmes de conservation via notre fondation, la Parrot Wildlife Foundation, qui a été fondée 4 ans avant l'ouverture du parc et qui finance des programmes in situ, donc au Brésil, en Argentine, au Pérou, en Afrique également pour les gris du Gabon, et qui a aussi d'autres
missions comme l'accueil de perroquets abandonnés qui sont accueillis après via Parrot World. Vous en récupérez souvent, enfin beaucoup je veux dire, c'est quoi à peu près la proportion de perroquets que vous récupérez, de particuliers qui s'en débarrassent? Alors on a des demandes, l'année dernière, enfin cette année on a eu 200 demandes. On n'accepte pas tout parce que nous on est très rigoureux sur les papiers, l'origine, on travaille en collaboration avec les autorités également pour faire les choses dans les règles, parce que c'est très réglementé. Et puis on travaille en coordination avec les autres parcs zoologiques, avec l'Association française des parcs zoologiques, justement pour répartir ces animaux abandonnés. Donc il y a vraiment un travail de collaboration, mais c'est plusieurs centaines de cas par an d'animaux abandonnés, saisis. D'accord, et alors sur les 200 demandes que vous recevez, vous en accueillez à peu près combien au sein de Parrot World? Ça dépend, mais l'année dernière, on en a accueilli une quarantaine déjà. Et il y a 2 ans, une soixantaine avec ces 60 gris du Gabon qui sont arrivés d'un coup et qu'on a mis dans cette volière immersive que les visiteurs peuvent voir juste à l'entrée du parc. Du coup, vous avez combien alors déjà d'espèces sur le parc et combien d'animaux au total? Il y a à peu près 600 animaux, 120 espèces. Donc si on prend tous les animaux qui sont présents dans le parc. Et du coup, c'est vraiment parti alors, justement des oiseaux, ça s'est étendu aux félins. Et donc là, vous voulez vraiment partir sur encore d'autres types d'espèces, c'est ça, dans les années à venir? L'idée, c'est vraiment de trouver la combinaison la plus optimale entre l'expérience visiteur, le bien-être des animaux, qui est une priorité absolue, bien entendu, et l'intérêt pour la conservation. C'est-à-dire que présenter des espèces qui ont un intérêt conservatoire pour lesquelles on va pouvoir financer des programmes ou aider la communauté des parcs zoologiques pour être un parc refuge pour récupérer certaines espèces. Mais toujours dans la continuité, là, ces prochaines années, on sera sur toujours l'Amérique du Sud pour compléter. Donc on garde une cohérence dans tout ça. Mais en gardant nos objectifs de conservation, bien-être animal et satisfaction du visiteur. Et justement pour cette extension en fait, de votre centre, comment vous faites? Est-ce qu'il y a des levées de fonds? Est-ce que c'est des investisseurs? Non, c'est des investisseurs, la famille Vigneault 100% privés. Donc c'est nous, on autofinance tous nos investissements. Et du coup, alors là, on est sur combien d'hectares? Là, on est sur 7-8 hectares de parc. Avec la propriété fait 120 hectares, dont 60 pour le golf, donc on a encore de la réserve. Donc ce qui fait que là, dans les années à venir, le parc il pourrait faire combien d'hectares en fait au total? Alors ça dépend à quelle échéance, mais il peut faire 30, 40, 50, 60 hectares. Ça dépendra, comme je vous dis, des opportunités et des besoins de la communauté par rapport aux espèces à protéger. Et aujourd'hui, vous avez combien de salariés sur le site? Alors dans le groupe, on a 60 CDI et une trentaine de personnes en extra pour la saison haute. Et donc ces extras, c'est qui comme type de personnes? Qu'est-ce qu'ils font en fait? Du personnel pour la restauration, pour l'accueil, pour les animations, vraiment pour la saison haute. Donc on a beaucoup de jobs étudiants, donc c'est assez sympa parce qu'on a énormément de jeunes qui habitent dans les villes aux alentours, qui se retrouvent, disant bah, tiens, on était au lycée ensemble. Donc ça leur permet d'avoir une première expérience dans la vie active, donc c'est vraiment, vraiment chouette. Et de se faire un petit peu d'argent, de travailler. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter justement sur les années à venir alors? Écoutez, toujours plus de visiteurs qui vont être contents de venir s'émerveiller et passer du bon temps ici à observer ces animaux qui retrouvent une liberté. Comme vous pouvez voir, beaucoup de perroquets étaient dans des petites cages, ont été saisis, etc. Et nous, notre objectif, c'est de les réhabiliter pour qu'ils puissent voler, être dans des grands espaces et puis profiter au maximum. Un mot pour conclure? Venez nous voir à Halloween, il y a plein de choses super sympas pour les enfants, les grands et même les plus âgés, même en couple. On a beaucoup de jeunes couples sans enfants qui viennent parce que c'est pédagogique, c'est humoristique et vous passerez vraiment du bon temps. Il y a des loges, c'est ça aussi? Il y a des lodges, donc on peut dormir dans le parc, dans la volière, vous les voyez ici. Donc au milieu des perroquets, vous pouvez dormir en face des jaguars également. Il y en a combien? Il y a 2 lodges face aux jaguars et 3 lodges qui sont en immersion totale dans la grande volière.